Rwanda est cette semaine au cœur de la diplomatie francophone en accueillant la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, la CMF 46. Cet événement qui réunit des représentants de 90 États et gouvernements est une étape clé pour définir les grandes orientations de l'OIF. Pour nous éclairer sur cette organisation, sur les travaux de Kigali, nous recevons Madame Oria van der Weg, directrice de la communication à l'OIF. Bienvenue à la grande édition. Merci beaucoup. Oui, alors Kigali accueille cette conférence ministérielle, une première pour l'Afrique de l'Est. Comment s'est fait ce choix pour le Rwanda? Quelle est la symbolique aussi pour notre région? Et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités d'aujourd'hui et de celles de demain? Parce que demain, ce sera aussi l'ouverture officielle, mais il y a eu des activités aujourd'hui. Oui. Oui, alors le Rwanda accueille cette réunion ministérielle et c'est très symbolique parce que c'est la première fois, comme vous l'avez dit, que la région de l'Afrique de l'Est reçoit le monde francophone de façon officielle et ça a d'autant plus d'impact que le thème dont j'imagine vous êtes au courant, le thème qui est la contribution des femmes dans la société, qui sera débattu ici, prend tout son sens dans le Rwanda, surtout le Rwanda d'aujourd'hui. Et il y a on sent qu'il y a une grande fierté pour le pays d'accueillir cette réunion, mais également pour les délégations. On sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme à venir au Rwanda. Le Rwanda avait souhaité, s'était porté volontaire pour accueillir cette réunion lors du dernier sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et tout le monde avait voté, toutes les délégations avaient accepté ce choix. Donc aujourd'hui, voilà, on est enfin arrivé le moment où la ministérielle va démarrer demain. Demain, oui. Mais aujourd'hui, il y a eu déjà des activités. Oui. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ça. Alors, le Conseil permanent de la francophonie, dans notre jargon CPF, oui. C'est en fait un peu le conseil d'administration de l'OIF. En fait, la francophonie a plusieurs niveaux d'instances qui se réunissent à échéances régulières. Et le Conseil permanent, c'est celui qui se réunit le plus souvent. C'est au niveau des ambassadeurs des États et gouvernements qui sont accrédités à Paris, auprès du siège de notre organisation. Concrètement, c'est dans cette enceinte-là que les réunions se préparent, les dossiers sont préparés pour être portés à la validation des ministres. Donc on est aujourd'hui dans un travail de préparation de la réunion qui va se tenir demain. D'accord, alors demain c'est l'ouverture de cette conférence ministérielle. Avant d'entrer vraiment dans les enjeux de cette conférence, on aimerait aussi savoir à quoi s'attendre pour cette journée d'ouverture. Alors la particularité de cette ministérielle qui se tient à Kigali, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le thème. Un thème qui s'est décidé entre le pays hôte, le Rwanda et l'OIF. Il y a eu cette volonté partagée de mettre la thématique de la femme au centre des discussions des ministres. Pour la raison d'ailleurs la première raison, c'est que c'est les 30 ans d'anniversaire de la conférence de Beijing cette année, mais aussi parce que c'est une thématique qui tient à cœur au Rwanda et à la francophonie, qui a mis la femme et l'autonomisation des femmes au cœur de ses priorités. Alors, ce qu'on attend de cette ministérielle, je pense que tout le monde est conscient que la thématique de l'intégration des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est débattue partout, tout le temps, dans toutes les enceintes internationales. Et l'idée, c'est de pouvoir quitter Kigali avec pas seulement des mots, pas seulement des slogans, mais des actions concrètes ou en tout cas un engagement des États pour faire changer, faire bouger les lignes. Et il n'y a pas de meilleur endroit, je pense, que le Rwanda pour concrétiser, parce qu'ici, c'est visible que les femmes font la différence. Ça, c'est très vrai. Et qu'est-ce qui rend cette conférence ministérielle si importante pour le fonctionnement en soi de l'OIF? Quels sont les principaux types de décisions qui y sont prises? En fait, tout est dans la construction de cette organisation. Nous, le nom secrétariat général de l'OIF, ça dit ce que ça dit. On est le secrétariat des États pour qu'on puisse déployer les stratégies, les programmes sur le terrain, établir les planifications budgétaires, les grandes orientations. Il faut que les États nous donnent la ligne à suivre. Et c'est précisément ce moment-là, qui est annuel, où les ministres des Affaires étrangères de nos États
États se réunissent, que les grandes orientations, les grandes décisions sont prises. Et bien entendu, elles permettent d'avancer aussi, de faire le suivi du dernier sommet, mais d'avancer vers le prochain sommet, parce que tous les 2 ans, ce sont les chefs d'État qui donnent le dernier mot sur les stratégies et orientations. Mais le travail qui est fait annuellement avec les ministres est très important pour guider le travail de l'organisation. Oui, et alors le thème, vous en avez parlé un peu, c'est la contribution des femmes. Quel est l'enjeu stratégique majeur que l'OIF cherche à relever à travers ce thème précis lors de ces assises? Est-ce qu'il y a des projets précis ou je sais pas, une vision précise au-delà alors, il y a des projets que l'OIF déploie déjà en accompagnement de l'autonomisation des femmes, l'éducation des filles. On est déjà très actifs. Je pense que sans pouvoir prédire ce qui va être décidé par les ministres, ce que l'OIF aimerait, c'est un encouragement clair, renouvelé pour aller encore plus loin sur notre programmation. Demain, on a une cérémonie d'ouverture assez particulière parce qu'il y aura une mise à l'honneur de talents féminins qui viennent de partout de l'espace francophone et pour illustrer à quel point les femmes dans tous les secteurs peuvent être aussi fortes que les hommes. Oui. Donc l'idée pour l'OIF, ce serait peut-être en sortant de Kigali d'avoir un mandat encore plus renforcé sur une action précise. Pourquoi pas renforcer les aspects comme l'éducation des filles. On parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup de sciences, des secteurs où on aimerait peut-être mettre l'accent et aussi voir pourquoi pas que les États puissent quitter Kigali eux-mêmes avec la volonté d'aller encore plus loin dans leur politique nationale sur ces questions. Oui, c'est vrai. Et alors, sans dévoiler les débats, quelle est la partie du programme de travail de ces journées à Kigali qui est la plus attendue par les différentes délégations ministérielles? C'est difficile à dire. Moi, je pense que c'est rien que de se rencontrer. Cette ministérielle était très attendue. Oui. Le moment des rencontres ministérielles est toujours très attendu parce que les délégations déjà se rencontrent. Ça crée ce forum d'échange, de dialogue, de concertation. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui est plus attendu qu'un autre? Je ne sais pas. Mais déjà, le fait d'être ensemble, c'est assez significatif de l'esprit de dialogue et de cohésion et de concertation qui anime l'OIF. Je sais que cette année, il y aura aussi un petit bonus avec une clôture de la ministérielle par une séquence culturelle qui est organisée au niveau du centre d'exhibition d'événements de Camp Kigali. Oui, le Camp Kigali. Une belle pièce de théâtre qui va raconter l'histoire du Rwanda à travers les grandes figures féminines. Donc je pense que cette ministérielle est riche en contenu, que ce soit thématique, culturel et politique, parce qu'il y a également un huis clos très attendu sur la place de l'OIF dans le concert des organisations internationales. Oui. Alors, pour finir, comment les conclusions attendues de Kigali vont-elles se traduire concrètement, notamment pour les jeunes femmes et jeunes hommes des pays francophones? Alors, c'est l'engagement des États. Je pense qu'il y a le travail que l'OIF peut faire. Il ne faut pas perdre de vue que l'OIF fonctionne aussi grâce à l'implication financière, aussi à la motivation, l'accompagnement des États. Donc ce que les populations pourront en retirer, ça dépendra aussi de cet engagement justement qui va être concrétisé, matérialisé par l'appel de Kigali. Donc on espère que tout ce qui va être dit à Kigali va se matérialiser en programme, en subsides, en accompagnement sur des projets qui sont porteurs d'emplois, d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes de l'espace francophone. Merci beaucoup à Madame Oria van der Weg. Vous êtes directrice de la communication de l'OIF. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.